Bonjour à vous les petits patrons, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. J'espère que tout va bien pour vous. Si c'est la première fois que vous me voyez sur une vidéo, je m'appelle Joël Arquier. J'ai fondé Les Petits Patrons pour aider les artisans à développer leur activité. Et c'est encore plus évident en ce moment, en cette période de confinement et où certains commerces sont fermés. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, aujourd'hui on va parler de la page Facebook. Donc on se rappelle qu'on travaille sur Facebook cette semaine, on va y travailler encore un petit peu la semaine prochaine, et on va considérer Facebook comme vraiment une entité qui va vous aider à faire croître votre entreprise. Donc on a vu hier la page perso où on allait amener les gens vers notre page professionnelle. Alors, comment est-ce qu'on fait une page professionnelle? En fait, si on considérait que la page personnelle, enfin le profil personnel, c'était votre maison, vous invitiez les gens, la page de votre entreprise, en fait, c'est votre boutique, c'est votre magasin. Et comme c'est digital, on va considérer que c'est votre site internet. Donc, il faut vraiment la considérer comme si vous faisiez un site internet à part sur un support différent. Donc, ça ne va pas toucher les mêmes personnes. Alors quoi publier sur votre page Facebook pour pouvoir attirer les gens à vous et pour pouvoir les faire acheter? Autant sur la page perso, sur le profil perso, on pouvait publier les coulisses et tout ça, autant sur la page, vous allez publier uniquement ce que vous souhaitez sponsoriser. Ça veut dire que, comme vous le savez, sur une page, on a la possibilité de faire une publicité qui va être diffusée. Bien, vous n'êtes pas obligé de faire une pub à chaque fois que vous faites une publication, mais faites comme si vous pouviez sponsoriser la publication que vous créez. Je m'explique. Ça ne sert à rien de diffuser comment vous fabriquez un objet parce que ça ne va pas amener les gens à acheter. Ça leur donne une information, ça crée du lien, mais ça ne va pas amener à acheter. Là, vous devez travailler comme une boutique. Et dans une boutique, on donne des conseils, mais on demande aussi aux gens d'acheter. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Donc vous pouvez donner des conseils, mais à la fin, quand vous appelez les gens à l'action, comme on l'a vu sur le profil perso, quand vous appelez à l'action, vous leur demandez ce coup-ci d'acheter. Et c'est OK pour ça parce qu'on est sur une page et on sait que les pages ont un but commercial. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'avantage d'une page, c'est que évidemment vous allez inciter les gens à acheter, donc soit après vous faites un lien sur votre e-boutique, mais vous pouvez également vendre directement depuis votre page avec les boutiques qui sont maintenant intégrées à Facebook. Donc ça aussi c'est un des nouveaux avantages que propose Facebook et donc qui va vous permettre de vendre directement. Donc certaines personnes ne font même pas de site internet et commencent directement par Facebook. Alors à terme il faut un site internet et tout ça, et on va en parler plus tard du site internet, mais vous pouvez, pour tester une idée, voilà, commencer avec Facebook et mettre des articles en vente. Et ça va très bien et vous voyez comment ça se passe. Pensez juste que quand vous publiez, est-ce que ce que vous publiez, vous pouvez payer pour le diffuser à plus de personnes? Si vous dites « Ah non, ça je ne paierai pas pour le diffuser à plus de personnes », c'est qu'il ne faut pas le publier. Mettez-le sur votre profil perso, mais pas sur votre page. Comment publier sur sa page? Exactement comme sur le profil personnel, c'est la même structure, sauf que quand vous appelez les gens à l'action à la fin, vous leur demandez d'acheter ou de passer sur votre boutique. Si vous avez une boutique qui est digitale, et si vous avez une boutique physique, comme elle est fermée en ce moment probablement, vous mettez des articles en vente directement sur Facebook et vous leur dites d'acheter, même si après vous faites du click and collect ou même si après vous faites de la livraison, mais vous leur dites d'acheter via Facebook et ils peuvent même payer via Facebook. Donc c'est vraiment ce système-là qu'il faut mettre en place. Quand vous publiez comme sur votre profil personnel, vous mettez en valeur vos objets, vous faites des belles photos. Il ne faut pas faire juste des photos vite fait comme ça d'un objet parce qu'on l'a dans le magasin et vous faites une photo et puis vous envoyez ça sur Facebook, 25 € et voilà. Ça ne marchera jamais, vous n'en vendrez pas. Il faut mettre en valeur, c'est l'art de faire une photo. Vous avez aussi la possibilité de faire une vidéo. Donc si vous avez quelque chose qui se filme bien, voilà, vous faites une vidéo et puis vous mettez en valeur vos objets. Sachez, si vous faites une vidéo, que vous pouvez faire une vidéo sur un format classique, vous allez pouvoir la couper, etc., faire un vrai montage.
Franchement, ça prend beaucoup de temps, donc si vous avez le temps de le faire, pourquoi pas. Mais ça prend beaucoup de temps, il faut un logiciel de montage, enfin, il faut s'y connaître un petit peu. Par contre, en vidéo, ce qui fonctionne très bien, c'est comme je le fais actuellement, c'est de faire un live. Parce que déjà, ça permet d'avoir une tolérance par rapport au client qui voit que c'était une vidéo qui était en live, donc il ne s'attend pas à avoir quelque chose de super professionnel, super bien fait, tout ça. Vous pouvez faire ça directement depuis votre téléphone. Et puis le live, c'est bien parce que Facebook aime ça. Donc votre publication aura beaucoup plus de portée que si vous faites une vidéo standard, même si déjà la vidéo a beaucoup de portée. Sachez que une page Facebook, quand vous diffusez dessus, quand vous avez, mettons, 1000 abonnés sur votre page Facebook, sachez que si vous diffusez un simple article, il ne va pas être montré à vos 1000 abonnés. Il va être montré à une petite partie de l'audience, si elle réagit à une autre petite partie de l'audience, etc. Parce que Facebook veut s'assurer que votre publication est pertinente et donc veut assurer une meilleure qualité de service en fait. Donc lui, il va regarder les publications qui sont les plus pertinentes, il va les mettre en avant parce que l'expérience des clients Facebook sera meilleure et les gens vont rester plus longtemps sur Facebook et donc c'est tout ce que veut Facebook. C'est à ce moment-là, on va pouvoir proposer plus de publicité. Donc il faut que votre publication soit pertinente et à ce moment-là, Facebook va le montrer à un plus grand nombre de personnes. Il va faire un test, puis un test, puis un test. Sachez que si vous ne sponsorisez pas votre publication, vous ne sponsorisez pas votre publication sous forme de publicité, donc vous avez un onglet sponsorisé, vous pouvez l'utiliser, vous avez aussi un business manager de Facebook si vraiment vous faites de la pub sur Facebook qui est beaucoup mieux fait que juste simple bouton sponsorisé, même s'ils l'ont un petit peu amélioré ces derniers temps. Si vous ne sponsorisez pas votre publication, elle ne sera jamais montrée à vos 1000 abonnés si on prend l'exemple des 1000 abonnés. Jamais. Donc si elle est très très pertinente, peut-être que vous aurez plus de 1000 personnes qui vont la voir. En tout cas, ce ne sera pas vos abonnés. Et ce ne sera pas, il y a un petit coup de vent, et ce ne sera pas les gens qui vous suivent forcément. Donc si vous voulez que ça fonctionne pour tout le monde, vous sponsorisez un petit peu, vous mettez 2 euros, 5 euros, et ça va être montré à toute l'audience. Maintenant, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire et que vous pouvez laisser des publications qui sont là depuis un moment, ou les sponsoriser uniquement plus tard, ou créer des publications spécifiques pour faire de votre publicité dessus. On parlera peut-être plus tard de la pub Facebook de manière plus complexe et on va rentrer un peu plus peut-être dans le détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je saurai que ça vous intéresse et je ferai une vidéo sur ça. J'espère que ce live vous a plu, que cette vidéo vous a apporté de la valeur, que vous avez maintenant saisi la différence entre le profil perso et la page. On verra, pas demain, c'est dimanche, donc demain il n'y a pas de live, mais lundi. On verra lundi comment on va utiliser les groupes sur Facebook pour pouvoir développer son entreprise, tester tout ça. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses à faire, les groupes, c'est juste génial. Donc on verra ça lundi. Et puis d'ici là, profitez de votre week-end, portez-vous bien et n'oubliez pas de faire briller l'or que vous avez dans les mains. Ciao ciao les petits patrons.